Mais on est reçu par monsieur Daniel René Corail, qui c'est un agriculteur à part. Nous sommes au Lamentin. Sa structure, je crois, s'appelle l'écologie. Alors donc, éco, trait d'union, logis. Il va nous montrer certaines petites astuces, certains petits trucs. Je vous souhaite la bienvenue à l'écologie. L'agriculture bio est une forme de production agricole excluant le recours aux produits chimiques de synthèse. Après le scandale de la chlordécone, certains agriculteurs martiniquais ont décidé de sauter le pas définitivement et de s'investir dans cette approche de culture agricole. C'est le cas de Daniel, agriculteur au Lamentin, qui lutte pour une agriculture propre et saine. Le commando a décidé d'aller à la rencontre de cet homme à part. Vous êtes venu ici à l'écologie. Alors c'est une parcelle qui est assez particulière parce qu'on est en zone agricole périurbaine. Ça veut dire que, comme tous les terrains martiniquais, la sol agricole est mixé. Donc, on est entre la ville et la campagne. Et ici, on a la malchance d'être sur la zone qui n'est pas constructible. Voilà. Et à côté, vous avez du BRF. Le BRF, c'est du bois ramial fragmenté. Daniel fait ce métier par passion. Et ça se sent. Il nous explique tout. Que d'habitude, attention, il ne sollicite pas autant le matériau. Il souhaite nous faire découvrir son univers. Donc, en route à la découverte de ce monde merveilleux. Il nous explique avec des mots simples les différentes techniques agricoles mises en place pour une utilisation optimale de l'espace. Elles sont, regarde, comme celle-là. Tu vois, Eric, on a rabattu la lisière et tout ce qui a été récupéré comme branchage, ça nous permet d'obtenir le BRF que vous avez vu là-haut et il est valorisé dans les bacs de culture. Au fur et à mesure des explications de Daniel sur son mode opératoire, nous comprenons pourquoi depuis 1990, on observe une augmentation vertigineuse du marché des aliments et autres produits biologiques allant jusqu'à atteindre, je cite, les 63 milliards de dollars dans le monde en 2012. De plus en plus de gens souhaitent le retour à la fertilisation du sol et la protection contre les parasites qui seraient assurés par des processus biologiques et non plus par le recours aux intrants de synthèse du type engrais, pesticides, hormones, etc. Ouais. Les larves de citron, ce sont des vers blancs qu'on retrouve dans le sol. Ils sont comme des chenilles. Ce sont des larves. Daniel nous communique sa passion de l'agriculture jusqu'à nous faire découvrir des sensations jusqu'alors inconnues. Le boyau. Venez apprécier et de toucher puis de voir pourquoi les plantes s'y plaisent. C'est fin, c'est moelleux, c'est humide, c'est super. Alors c'est humide, donc ça veut dire que tu peux descendre le doigt. Voilà. Donc les racines n'ont aucun mal. Voilà, elles sont bien fraîches. Ouais, Et en plus c'est humide. Là, c'est que du bois aussi. Écologiste dans l'âme, il nous explique pourquoi il a choisi la vente de proximité. Les avocats de les faire passer au niveau d'une centrale d'achat, qui soit repartis au niveau d'un demi-grossiste, avant d'arriver au consommateur final, ça fait beaucoup de déplacements. Ça génère une consommation d'énergie fossile. Donc au final, déjà, il y aura une conséquence sur le portefeuille du client parce qu'au fur et à mesure des intermédiaires, il y a une marge bénéficiaire de chacun. Donc on a réfléchi à un système de culture qui est très diversifié, qui nous donne à manger du 1er au 31 décembre. Donc ça passe par le potager que vous avez vu, ça passe aussi par les cultures maraîchères et vivrières de plein champ, et aussi par le verger diversifié. Donc derrière vous, vous avez les manguiers, vous avez les agrumes plus bas, puis vous avez les avocatiers, vous avez les cocotiers, les manguiers, les fruitiers exotiques. Donc on fait la balade, on fait le tour.
ma femme. Dégage. Ouais, les merises là. Ouais, c'est bon, ça. Elles sont pas grosses. Nous, on a eu des services. D'accord, ben je retiens bien. Super. C'est une anone, comme le coussol, comme le cachiment, comme le piment. Voilà. Mais Ça n'a pas de goût. C'est fade. On D'accord. recommence. C'est fade. alors écoutez, Eric, je vais t'envoyer, je vais vous envoyer une photo. Oui. Ici, rien n'est là par hasard. Daniel nous révèle les pratiques et les astuces de culture, soucieuses du respect des équilibres naturels, de la préservation de la qualité des sols, de la qualité de l'air et de l'eau, ainsi que la biodiversité. En complément de ces cosmos, il y a des buis de Chine. À côté des buis de Chine, il y a des chrysanthèmes, il y a aussi de la citronnelle, il y a du basilic cannelle et il y a beaucoup d'œillets d'Inde. Alors toutes ces plantes-là, elles sont des plantes refuges pour les auxiliaires de culture. Les auxiliaires de culture vont nous aider à combattre les nuisibles. Donc avant de planter la tomate, je plante une allée de ces plantes refuges pour les auxiliaires pour qu'au moment où les nuisibles vont attaquer la tomate, il y ait déjà une batterie de réponse pour arriver à rétablir l'équilibre. Donc voilà. Donc vous avez la courgette, elle est là. À côté de la courgette, vous avez du camanioc. Et à côté du camanioc, vous avez un bananier qui va être là. Pour attirer hors du champ, de tomates qu'il y aura là, les nuisibles. Ils viennent d'abord sur le même. Voilà. Tout au long du parcours, il est à observer l'absence totale de mécanisation, mais l'omniprésence du principe circulaire, qui est donc un équilibre entre ce qui est pris à la terre et ce qui lui est rendu. Le cœur rempli d'une joie qui se lit sur le visage et dans les yeux, les membres du commando sont aptes à être attentifs dorénavant au chant des oiseaux, au son imperceptible de la jeune pousse, aux odeurs d'un jardin en semis, aux images multicolores de la vie et surtout à la majesté du monde invisible qui les entoure. Ce dimanche est exceptionnel. Le maître des lieux partage son savoir, prodigue encore quelques conseils, certain que l'avenir du monde réside dans cette forme de conception agraire. Cet homme à part, guidé uniquement par la bonté du cœur, s'est senti coupable de laisser partir le commando sans un ultime don. Voilà, c'est plus marrant qu'on s'échange de bons procédés et après on a droit à la collation. On peut faire un petit applaudissement pour Daniel. Oh. Oui, bravo, bravo. Eh bien, Vraiment, on a apprécié. merci pour la dame qui aura fait le gâteau.
Cet instant n'avait nullement pour but de nous éblouir, mais il est certain qu'il a d'ores et déjà inscrit en nous une insoutenable et inoubliable nostalgie. Une salade de laitue, Batavia, avec pour seul amendement organique du BRF de Glycidia et puis du fumier de mouton, 880 grammes.